du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Marie, reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère du Sauveur, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Porte du ciel, arche d'éternelle alliance, trône de sagesse, Marie, reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. De tendresse, Mère de miséricorde, Mère d'amour, Vierge fidèle, Vierge pure immaculée, Vierge puissante, Marie, Reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, dit Jésus. Nous sommes rassemblés pour prier en cette journée mondiale des malades. À Québec, nos députés s'apprêtent à voter sur le projet de loi 52, loi concernant les soins de fin de vie, qui rendrait possible l'euthanasie sous l'appellation d'aide médicale à mourir. Or, devancer la mort, ce n'est pas aider à mourir, mais faire mourir. C'est pourquoi j'estime important pour nous de prier pour le choix inconditionnel du respect de la vie, quel que soit l'état de faiblesse d'une personne, tenant toujours ensemble fragilité et valeur de la vie, compassion et espérance. Les questions d'accompagnement des personnes gravement malades et en fin de vie occupent nos pensées et nos cœurs depuis quelques décennies. Les soins palliatifs se sont développés pour répondre à la souffrance et à la douleur, tout en évitant l'acharnement thérapeutique. À la fête de Notre-Dame de Lourdes, elle qui accueille les malades, nous la prions spécialement en faveur des malades et des personnes qui les accompagnent. We are gathered to pray in this world day of the sick. The members of our National Assembly are soon going to vote on Bill 52, an act respecting end-of-life care, which would render euthanasia possible, referring to it as medical aid in dying. In hastening a person's death, however, we are not helping them in dying, we are directly ending their life. It is therefore important that we pray for the unconditional choice of respecting life, regardless of the person's vulnerable condition,
always viewing inseparably fragility and value of life, compassion and hope. For a few decades now, we have been preoccupied by questions concerning the accompaniment of people who are gravely ill and who are dying. Palliative care was developed to respond to suffering and pain without having recourse to overtreatment. In the feast of Our Lady of Lourdes, she who always welcomes the sick, we pray to her in favor of the sick and of the persons who accompany them. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés du lait de sa consolation, et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire de nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras et que l'on caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous le verrez et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie. Béni sois-tu par le Dieu très haut,
plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple. Vierge Marie, car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'effacera du cœur des hommes. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple. Vierge Marie, que Dieu t'exalte éternellement, qu'il te comble de tous ses biens, toi qui as conjuré notre ruine en marchant avec droiture sous le regard de Dieu. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple. Vierge Marie. Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse la Vierge Marie, elle a cru que s'accomplirait pour elle la parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit,
Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux, qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit: « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Vous aurez 2 homélies ce soir, la même homélie complètement en français et la même homélie complètement en anglais. There'll be 2 homilies this evening, the same homily completely in French and the same homily completely in English. Commençons avec Job. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d'amertume, qui aspirent à la mort sans qu'elle vienne, qui la recherchent plus avidement qu'un trésor? La prière de Job exprime ici que son angoisse est telle qu'il ne veut plus vivre. Il s'en remet pourtant à Dieu, qui tient en son pouvoir l'âme de tout vivant et le souffle de toute chair d'homme, en disant dans la confiance et l'espérance: « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. » Dans la vie, dans notre vie, comme Job, nous faisons constamment l'expérience de la fragilité de la vie, en même temps que de la valeur de la vie. Lorsqu'il s'agit de la maladie et de l'approche de la mort, la souffrance peut être telle que l'on perd de vue que non seulement la vie est un bien, mais qu'elle est toujours un bien. Quelle que soit la faiblesse, quelle que soit la fragilité, quelle que soit la douleur, la vie est toujours un bien. Le défi est de tenir ensemble la fragilité de la vie qui nous appelle à la compassion et la valeur de la vie qui nous appelle à l'espérance. Nous sommes appelés à témoigner de la bonté de la vie, quelles que soient les situations de détresse que l'on puisse rencontrer lorsque des personnes sont gravement malades ou à l'article de la mort. Nous sommes appelés à témoigner de notre bonté envers les personnes malades et mourantes en les accompagnant volontiers, de grand cœur, quel que soit l'inconnu concernant l'évolution de la maladie et les délais, quel que soit l'état de conscience de la personne malade.
Nous sommes appelés à faire le choix inconditionnel de la vie. La dignité de l'être humain n'est pas basée sur les conditions de vie. Elle est basée sur le seul fait d'être un être humain. Et elle touche par le fait même tout être humain. La dignité de tout être humain appelle et réclame le droit à la vie pour tous, quelle que soit la tragédie qui puisse frapper une personne. La dignité de tout être humain oblige au respect de la vie de tous et de chacun, car supprimer la vie, si fragile et si faible soit-elle, c'est supprimer les droits. Même sans référence à Dieu, il est important de rester inébranlable dans le respect de la valeur de la vie, afin que la vie en société demeure libre et confiante. Il est important que nous sachions tous que notre famille et la société ne devanceront pas notre mort, mais seront là pour nous soutenir jusqu'à la fin. Contempler Dieu nous ouvre le cœur à défendre la vie et nous donne la force de vivre en aimant jusqu'au bout, car Dieu est vie. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie, avant d'être notre vie humaine, c'est la vie de Dieu, la vie éternelle. Dieu nous a posés dans l'existence en nous créant à son image et en nous appelant à participer à sa vie. En Jésus, le Fils de Dieu fait homme, la vie éternelle est entrée dans le temps. La vie éternelle vient à la rencontre de chacun et chacune d'entre nous. Dans la prière et les sacrements, on reçoit cette vie éternelle maintenant et elle s'accomplira en plénitude dans le royaume éternel. Parce que Jésus-Christ vient à nous en cette vie, la vie éternelle, c'est du déjà et du pas encore. Elle est déjà commencée et pas encore accomplie. En Jésus, la vie s'est manifestée. Oui, la vie s'est manifestée. Nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. La vie humaine est faite pour rencontrer le don de Dieu. Jésus, qui est la vie divine et qui est source de notre participation à la vie divine, participe à notre humanité, s'expose à la fragilité, à la souffrance et à la mort. Il a embrassé notre fragilité. Il n'a pas fui notre fragilité. Il a embrassé notre humanité blessée. Il a embrassé la croix. Il a fait face à l'angoisse de la souffrance jusqu'à dire « Mon âme est triste à en mourir », jusqu'à suer sang et eau lors de sa prière à l'agonie. Jésus n'a pas laissé la souffrance, l'angoisse et la mort détruire la beauté et la valeur de la vie. Il a continué de vivre, de prier et d'aimer jusqu'au bout. Il est mort en priant et en aimant. Jésus s'est fait proche de tous ceux et celles qui n'en peuvent plus, qui ont l'impression que la vie n'a plus de sens et qui ne veulent plus vivre. Il n'y a aucun sentiment de désespoir dont Jésus ne se soit fait proche. Par sa mort, dans son amour sur la croix, il a porté tous nos péchés, toutes nos souffrances, toutes nos angoisses, toutes nos morts. Il s'est fait proche de toute personne, de toute douleur, de toute vie au moment de la mort. Lorsqu'on est frappé par la douleur et la perspective de la mort, on peut aller à Jésus-Christ, quelle qu'a été notre vie, car il s'est fait proche de tout être humain sans exception. Pour témoigner de la bonté, de la beauté
et de la valeur de la vie, quelle que soit notre expérience de la fragilité, nous sommes appelés à être des témoins de la vie éternelle en Jésus-Christ, des témoins de celui qui est vivant, des témoins de celui qui est mort et ressuscité. Ce qu'il y a de plus beau sur la terre, c'est le défiguré, crucifié, qui rayonne l'amour divin. Ce qu'il y a de plus beau sur la terre, c'est l'amour qui se donne à travers la fragilité, c'est l'amour qui va jusqu'au bout. Par la grâce du ressuscité, l'amour a le pouvoir de transfigurer la souffrance et de la vaincre en ouvrant sur l'espérance. Oui, il y a le drame qui fait partie de la vie, mais il y a aussi l'amour qui fait partie de la vie. Oui, il y a l'épreuve qui nous terrasse, mais il y a aussi l'amour et la force de la relation, la force de la présence de Dieu, la force des relations familiales, la force de la présence et des relations d'amitié, la force des relations avec les personnes qui nous procurent des soins. Accompagner quelqu'un dans la maladie grave, accompagner quelqu'un au soir de son existence, c'est donner un espace à l'amour. C'est donner un espace aux relations et aux réconciliations. C'est donner un espace à Jésus-Christ, à sa grâce et à sa paix. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Lorsque, devant la grande fragilité de la vie, on diminue la valeur de la vie, on va à l'encontre de la soif de vivre qui est ancrée très profondément dans l'être humain. Quand on est tenté de ne plus accompagner la vie jusqu'à ce que survienne naturellement la mort, mais de la supprimer car la vie apparaît insupportable, cela est certainement compréhensible, mais prendre cette direction, c'est s'engager sur un chemin de déshumanisation. La conscience personnelle des personnes impliquées, de près ou de loin, dans la famille, le monde médical et la société, ne peut qu'être abîmée si elle se laisse entrer dans une telle démarche. L'être humain est constitué pour respecter et servir la vie en toute situation de fragilité. Il ne peut se mettre à causer la mort de personnes innocentes si encadrée soit la décision, sans blesser en lui-même la conscience de sa propre dignité. Donner la mort à une personne humaine innocente, c'est aussi se donner la mort à soi-même. We begin with the book of Job. Why is light given to one in misery, and life to the bitter in soul, who long for death, but it does not come, and dig for it more than for hidden treasures? Through this prayer, Job expressed that his anguish was so severe that he no longer wanted to live. Yet he put his trust in God, in whose hand is the life of every living thing and the breath of every human being, by saying with confidence and hope, I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be thwarted. Like Job, we are constantly experiencing life's fragility and its value at the same time. When illness and dying are involved, the suffering can be so great that we can lose sight of the fact that not only is life a good, but it is always a good. Whatever the infirmity, the fragility, or the pain, life is always a good. The challenge is to always view inseparably the fragility of life, which calls us to compassion,
and the value of life, which calls us to hope. We are called to witness to life's goodness, irrespective of the distress we can be faced with when a person is gravely ill or dying. We are called to witness to our kindness towards the sick and dying by accompanying them wholeheartedly, regardless of how little we know about the illness's development or its duration, and regardless of the person's state of consciousness. We are called to choose life unconditionally. Human dignity is not based on one's health condition. It relies solely on the fact of being human and belongs to each and every individual. Human dignity relies on everyone having the right to life, regardless of the tragedy that a person might be stricken with. Human dignity involves respecting the life of every individual, for to eliminate a person's life, as fragile and frail as it may be, is to eliminate that person's rights. Even without referring to God, it is important to unwaveringly maintain a respect for life's value so that life in society may remain free and secure. It is important that each of us knows that our family and our society will not hasten our death, but will remain at our side up to the end. Contemplating God opens our heart to defending life and gives us the strength to go through life loving boundlessly, for God is life. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and without him no one thing came into being. What has come into being in him was life, and the life was the light of all people. Life, before it is ours in the form of human life, belongs to God as eternal life. God brought us into existence by creating us in his image and by calling us to participate in his life. Through Jesus, the Son of God made man, eternal life entered into time. Eternal life became accessible to each and every one of us. We receive eternal life now through prayer and the sacraments, and it will be fulfilled in the eternal kingdom. Because Jesus Christ came to us in this life, eternal life has an already but not yet quality. It has already begun, but is not yet fulfilled. Through Jesus, life was revealed to us. This life was revealed, and we have seen it and testified to it, and declare to you the eternal life that was with the Father and was revealed to us. Human life is meant for encountering God's gift. Jesus, who is divine and who is the reason for our participation in divine life, partakes in our humanity. He exposes himself to fragility, suffering, and death. He embraced our fragility. He did not run from it. He embraced our injured humanity. He embraced the cross. He endured the anguish of suffering as far as to say, I am deeply grieved, even to death. As far as to sweat blood and water while praying in Gethsemane. Jesus did not allow suffering, anguish, and death to destroy life's beauty and value. He continued to live, pray, and love up to the end. He died praying with love in his heart. Jesus reaches out to all those who are experiencing more than they can handle, who are under the impression that life no longer has any meaning and who no longer want to live.
There is no situation of despair where Jesus is not present. By dying with love on the cross, he bore all of our sins, all of our suffering, all of our anguish, and all of our death. He is present to the lives and the pain of everyone who is dying. When we are stricken with pain and the prospect of death, we can go to Jesus Christ, regardless of the life we have lived, for he is present to everyone without exception. In order to witness life's goodness, beauty, and value, irrespective of the fragility we may be experiencing, we are called to be witnesses to eternal life in Jesus Christ, witnesses to He who lives, witnesses to Christ who died and rose again. That which is most beautiful on earth is the image of Jesus as He shines with divine love while crucified and disfigured. That which is most beautiful on earth is love that gives of oneself through fragility, love that endures to the end. By the grace of the risen Christ, love has the power to transform suffering and to overcome it by leading to hope. Yes, tragedy is a part of life, but so is love. Yes, we are weighted down by hardships, but we are also blessed with the love and strength we get from our relationships, with the strength that God's presence gives us, the strength that we get from our families and friends, and from the people that provide us with care. By accompanying someone who is seriously ill or someone who is close to death, we are making room for love, for relationships, and for reconciliation, for Jesus Christ, His grace, and His peace. Nothing will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. When faced with life's immense fragility, we diminish life's value. We are going against humankind's inherent desire to live. It is understandable to feel that we can no longer accompany a person until their natural death, and to think of ending their life because their existence seems unbearable. However, to take a step in this direction is to embark on a path of dehumanization. The conscience of everyone involved, close or distant, from within the family, the medical field, and society, can only be damaged if they allow themselves to accept such measures. Humankind was made to respect and serve life in any situation of fragility. We cannot begin to cause the death of innocent lives, regardless of how regulated the decision may be, without hurting our own conscience and human dignity. Causing the death of an innocent human being is causing the death of our own self. Je vous invite à rester assis pour le moment.
Nous allons offrir, tel qu'annoncé, l'onction des malades. C'est pour l'onction des malades, c'est pour les personnes quand on est malade et qu'on désire le soutien et la grâce de Dieu pour nous aider à traverser notre maladie, parce que Dieu nous accompagne toujours. Il est le premier accompagnateur des malades. We'll be offering, a few priests and I will be offering the unction of the sick for those people who are sick and who are praying God for help and support in their sickness. After the prayer of benediction, you will be directed to come forward to receive the unction of the sick. Veuillez vous lever. Prions Dieu notre Père qu'il accorde vie et salut à nos frères et sœurs à qui nous allons imposer les mains. Après chaque invocation, vous pouvez dire « Béni sois-tu, Seigneur ». Père Saint, c'est toi qui fais vivre, c'est de toi que vient tout réconfort et tout bien. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu nous as envoyé ton Fils unique pour qu'il guérisse l'homme tout entier et le libère de tous ses péchés. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Par la puissance du Christ ressuscité, tu as confié à ton Église ce ministère de guérison, de réconfort et de salut. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu de bonté, voici que des fidèles vont recevoir avec foi l'onction d'huile sainte, que l'Esprit Saint leur vienne en aide, qu'il les rende forts dans leurs épreuves, persévérants dans leurs prières, et joyeux dans l'espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Voici les consignes pour les personnes qui voudraient s'avancer pour recevoir le sacrement des malades. L'archevêque sera ici au milieu, debout. Et les autres prêtres qui vont donner aussi ce sacrement seront le long de la balustrade. Alors, vous pourrez vous mettre à genoux, ou si vous avez de la difficulté à vous mettre à genoux, pour rester quand même debout. L'important, c'est que vous mettiez vos mains, ouvrez vos mains pour que le prêtre puisse donner l'onction sur le front. Alors, si vous avez des chapeaux, là, juste à la place pour qu'il y ait le front et aussi les mains. Merci beaucoup. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Vous tous qui peinez au chemin de la vie, venez au Seigneur, il vous soulagera. Alléluia, 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 Alléluia. Vous tous qui ployez sous le poids du péché, venez au Seigneur, il vous pardonnera. Alléluia, 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 Alléluia. Vous tous qui craignez de céder à la peur, venez au Seigneur, il vous fortifiera. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, paix du cœur et de l'âme. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, portez-la en ce monde. Soyez mes témoins, vivez le pardon, vaillants serviteurs de vos frères. Devenez porteurs de ma vérité, soyez en Église ma lumière. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, paix du cœur et de l'âme. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, portez-la en ce monde. Soyez vigilants, je vous reviendrai. Gardez en vos cœurs ma sagesse. Ne vous troublez pas, je suis le pasteur. Je vous conduirai sans relâche. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, paix du cœur et de l'âme. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, portez-la en ce monde. Recevez l'Esprit et par son onction, réunissez-vous comme frères. Dans la charité, faites communion, car je suis l'agneau, fils du Père. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, paix du cœur et de l'âme. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, portez-la en ce monde.
À l'approche du jour où les députés seront invités à voter à l'Assemblée nationale sur un projet de loi qui légaliserait l'euthanasie sous le nom d'aide médicale à mourir, présentons notre prière au Seigneur. Que le Seigneur nous donne force et courage pour nous faire proches des grands malades et des mourants et pour être des témoins auprès d'eux de l'amour de Dieu et de l'espérance en la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Prions pour nos députés, qui sachent ouvrir leur cœur et leur conscience à la lumière de l'Esprit Saint, et qu'ils unissent leurs efforts pour que tous les Québécois et Québécoises puissent bénéficier en fin de vie d'une véritable aide aux mourants sous la forme de soins palliatifs et non de l'euthanasie. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Avec nos évêques qui ont exprimé leur ferme opposition à ce projet de loi, confions-nous à l'intercession des saints et des bienheureux qui ont vécu au Québec et qui se sont distingués par leur dévouement auprès des malades. Saint Frère André, priez pour nous. Saint Frère André, priez pour nous. Sainte Marguerite Diouville, priez pour nous. Sainte Marguerite Diouville, priez pour nous. Sainte Catherine Tekakwitha, priez pour nous. Catherine Tekakwitha, priez pour nous. May the petitions of your church be pleasing in your sight, O Lord, so that we may receive from your mercy what we cannot ask out of confidence in our merits. Through Christ our Lord. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et beau. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière. En choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, c'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous serez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. He make of us an eternal offering of you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostle and glorious martyr, and with the all saints, on whose constant intercession in your presence we rely for infalling help. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, Monseigneur Jude Saint-Antoine, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions avec confiance celui qui nous a donné son Fils pour nous porter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Soleil levant sur ceux qui gisent dans la mort, tu es venu pour que voient ceux qui ne voient pas, et tu guéris l'aveugle-né. Oh, viens, Seigneur Jésus, lumière sur le monde, que nous chantions pour ton retour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient nourrir son peuple. Agneau pascal, agneau qui sauve de l'exil, tu es venu racheter les brebis perdues, et tu payas le prix du sang. Oh, viens, Seigneur Jésus, berger des sources vives, que nous chantions pour ton retour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient nourrir son peuple. Béni de Dieu, ô qui le Père se complaît, tu es venu baptiser
baptisé l'homme dans la mort, et le Jourdain baigne ton corps. Ô viens, Seigneur Jésus, justice du royaume, que nous chantions pour ton retour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient nourrir son peuple. Rocher nouveau, d'où sort le fleuve de la vie. Tu es venu abreuver ceux qui croient en toi, et tu laissas s'ouvrir ton cœur. Ô viens, Seigneur Jésus, fontaine intarissable, que nous chantions pour ton retour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient nourrir son peuple. Prière pour l'évocation sacerdotale. Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné la vie par la mort du Christ sur la croix, donne-nous de prêtres qui, signe du Christ, seront ministres de ta miséricorde par le pardon, de ta tendresse par l'Eucharistie, de ta sagesse par l'annonce de ta parole, et qui continueront de rassembler l'Église en ton nom. Fortifie le cœur de ceux que tu appelles et donne-leur le courage du oui qui engage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre-Dame de Ville-Marie, Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous remercie cordialement pour votre réponse à l'invitation à prier. C'est Jésus-Christ qui est le maître de l'histoire. Et lorsque nous nous mettons en sa présence pour invoquer son action dans notre vie, dans notre personnel, familial, social aussi, dans notre société, nous ouvrons un espace, nous ouvrons une fenêtre afin qu'il puisse faire irradier sa grâce. So I deeply thank you for being here to pray together, as it is
for us a way to open a door to God, Christ being the master of history and having the power to touch people's soul. The power to touch people's soul is a power that only God has, but it is a power that He has. So when we let God touch our own soul, and we invoke Him and ask Him to touch other people's soul, then it's we open up the world to the love of God. Je vais être à votre disposition à l'avant de la cathédrale après cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.